Oh, c'est l'heure du selfie. J'ai entendu selfie. C'est le moment ou jamais. Tu aimes les bulles? Ah! Ça me passe le bruit, non? Oh, je t'ai eu. Ça ne t'énerve pas, toi? Arrête ça! S'il te plaît, je n'en peux plus. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Tu vas me laisser comme ça? Oh, tu ne vas pas t'en sortir si facilement. Heureusement que ce n'est pas trop serré. Phew! Attends! Je sais! Je peux peut-être fabriquer un truc sympa avec ça. Quelqu'un veut du papier bulle coloré? Il suffit de remplir les bulles avec de la peinture. Et le plus beau, ça ne fait plus de bruit quand ça éclate. Et regarde le résultat! Une jolie petite tête. Et je peux l'accrocher juste là. Elle est passée où? Cool! Ah! Le jardin est resplendissant ces jours-ci. Oh, une pomme tout juste tombée de l'arbre. Regardez tous ces fruits qui n'attendent que d'être ramassés. Hé, est-ce que tu vois ce que je vois? Elle est trop mignonne. Elles sont si sucrées. Oh, pincez-moi, je rêve. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Cette composition florale est magnifique. Incroyable, ces fleurs entourent un miroir. Waouh, regarde ça. Elle aime tellement les fleurs. Oh, je ne peux pas le croire. C'est absolument incroyable. Est-ce que c'est moi? On dirait que j'ai rajeuni. Oh, j'étais si belle avant. Ce miroir est-il magique? Je n'en sais rien. Oh, je me sens hyper inspirée tout à coup. Où est-ce qu'elle va? Oh, tant pis. Je vais me refaire une beauté. Par où commencer? Oh, est-ce que tu vas me peindre? D'accord, attends un instant. Je peux faire bien mieux. Ça y est, je sais ce que je vais faire. Un peu de peinture ici et un peu là. Ouais! Allez, dessine-moi comme une de ces jolies françaises ou quelque chose comme ça. Je passe une journée merveilleuse. Grand-mère, vous êtes une vraie muse. Peut-être que si j'essaye de repulper un peu ma peau... Hein? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi? Vous avez terminé? Très bien. Voilà pour vous, grand-mère. C'est le portrait que j'ai fait de vous. Quoi? Tu n'as donc pas vu mon reflet dans ce miroir? Un instant. Toi, pousse-toi un peu. J'ai besoin d'espace. Chut! Bien, grand-mère, ne bougez plus. Je vais prendre quelques mesures. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est bon, tout ce que j'ai à faire, c'est placer mon poing sur la toile. Maintenant, je trace le contour de mes phalanges. Parfait. Ensuite, je vais commencer par lui donner un beau rendu. Cette jolie bouche peut tomber un peu comme ça. Je vais continuer avec les cheveux. Je vais y ajouter un petit nœud. Encore quelques boucles par-ci, par-là. Et maintenant, les yeux. Deux, bien sûr. Après ça, je vais dessiner les sourcils puis le nez. Et si on y ajoutait quelques petits cœurs? À présent, il est temps d'y mettre un peu de couleur. Je vais commencer avec du jaune. Ainsi, elle y verra une jolie femme blonde, tout comme dans son miroir. Et je pense que deux grands yeux bleus seraient parfaits avec ce blond. Ce nœud serait joli en rouge, n'est-ce pas? Je vais faire les lèvres de la même couleur. Et enfin, de jolis joues roses et rebondis. Oh, j'en ai presque oublié les petits cœurs. Ah ah, et voilà. Voilà, grand-mère, j'ai terminé votre portrait. Bon, écoute-moi. Prends ce dessin, porte-le à grand-mère et montre-le lui. C'est ce à quoi elle croit ressembler. Tu n'auras qu'à l'échanger contre le miroir. C'est bon, c'est clair? Allez, dépêche-toi. Allez, voilà, grand-mère. Voici un nouveau portrait de vous. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Merci beaucoup. Oh là. Hop là, je vous le donnerai avec plaisir en échange du miroir. Vous donnez mon miroir? Je n'en suis pas sûre. Oh, allez, j'espère que ça va marcher. Il me faut ce miroir. Ah bon, très bien, j'accepte d'échanger. J'ai réussi à avoir le miroir comme vous me l'avez demandé. Oui, excellent. Merci beaucoup. Ah, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je ressemble vraiment à ça? Est-ce que j'ai vraiment un nez de cochon? Oh! Tu as une super idée d'œuvre d'art, mais tu ne sais pas par où commencer? Pas de souci. Voici quelques astuces géniales qui te permettront de transformer tes idées en de véritables chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, tu vas être inspiré, c'est sûr. Oh, c'est l'heure du selfie. J'ai entendu selfie. C'est le moment ou jamais. Tu aimes les bulles? Ah! Ça me passe le bruit, non? Oh, je t'ai eu. Ça ne t'énerve pas, toi? Arrête ça! S'il te plaît, je n'en peux plus. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Tu vas me laisser comme ça? Oh, tu ne vas pas t'en sortir si facilement. Heureusement que ce n'est pas trop serré. Phew! Attends!
Je sais, je peux peut-être fabriquer un truc sympa avec ça. Quelqu'un veut du papier bulle coloré? Il suffit de remplir les bulles avec de la peinture. Et le plus beau, ça ne fait plus de bruit quand ça éclate. Et regarde le résultat! Une jolie petite tête. Et je peux l'accrocher juste là. Elle est passée où? Cool! Ah! Je suis sûre que Mathieu va adorer mon dessin. Oh! Ou pas. Je dois absolument arranger ça. Oh non, je n'ai plus de gomme. Oh, j'en ai peut-être une dans ma trousse. Où est-elle? Je suis sûre d'en avoir une. Ah, mais... Psst, Gina, tu pourrais me prêter ta gomme, s'il te plaît? Bien sûr, tiens. Oups! Salut! Merci, c'est vraiment sympa de ta part. C'est exactement ce qu'il me faut. Mathieu doit encore la voir. Je vais lui demander. Il ne s'y attendra certainement pas. Pfiou! Mathieu vit vraiment loin. Au moins, j'aurais pris ma douche. Ouh, j'aurais mieux fait de prendre une veste. J'ai hâte de le voir. Quoi? Tu es magnifique aujourd'hui. Je ne peux pas le croire. Et avec ma gomme en plus. Cette journée est nulle. Et Mathieu est un idiot. Comment a-t-il pu me faire ça? Je ne lui prêterai plus jamais ma gomme. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Gina? Hein? Tu es là depuis quand? Tu devrais utiliser un taille-crayon. Comment? Oh, attends voir. Mais oui, bien sûr! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je commence par retourner le taille-crayon, puis je couvre le dessus du taille-crayon avec de la colle. Je le remplis entièrement de colle. Ensuite, j'attends que ça sèche. Ça devrait aller. La colle va permettre d'effacer les marques de crayon. Génial, ça fonctionne! Maintenant, je n'ai plus qu'à terminer mon dessin. Hein? J'ai pensé que je pourrais t'aider. Tiens, c'est pour toi. Oh, c'est trop mignon! Je suis désolée. On a une feuille de papier. Oh, il se passe quelque chose. C'est encore de la magie. Regarde, c'est un cornet de glace. Trop mignon. Et il a l'air trop bon. J'aimerais bien en avoir un vrai. Oh, sans blague. Laisse-moi le voir de plus près. Cette épreuve va être amusante. Oh, sans les mains encore une fois. C'est trop nul. Bon, j'ai le droit à une main et un pinceau. Je vais le tremper dans la peinture. La rouge pour commencer. Je vais peindre cette glace et je vais bien m'amuser. J'ajoute juste des pointes de couleur à mon dessin. J'ai du rouge, du jaune, du bleu et surtout du blanc. Maintenant, avec un peu d'eau, je vais les mélanger. Ah, elle a l'air de bien s'amuser avec sa peinture. Je ferais mieux de m'y mettre. Je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser ma bouche. Je peux carrément y arriver comme ça. Je vais mettre quelques pointes de couleur sur cette feuille. Il me faut aussi de cette couleur. Peut-être un peu de celle-là ici. Oh non! Le résultat est horrible! Bon, voilà ce que j'ai réussi à faire. Tada! Au moins, c'est haut en couleur. Ça peut jouer en ma faveur. Moi aussi, j'ai terminé avec mon cornet de glace. Tu vois? Ma technique de mélange a super bien fonctionné. J'adore! Waouh! C'est devenu une véritable glace. Exactement ce qu'on espérait. En plus, elle ressemble vraiment au cornet de glace que j'avais colorié. Je vais goûter. J'espère qu'elle est bonne. Elle l'est! C'est délicieux. Je parie que tu aimerais en avoir... Hein? C'est qui celui-là? Regarde sa tenue. D'où est-ce qu'il débarque? On devrait le saluer. Hé, salut toi! Oh non! Tu n'as aucun tatouage? Sans tatouage, aucune chance qu'on soit amis. Vous êtes méchants, je vais le dire au prof. Pas de tatouage? C'est tellement puéril! Monsieur? Tu ne vois pas que je bosse là? Oh! Bien, ça c'est fait. Ensuite... Maman, personne ne veut être ami avec moi à l'école. Combien ça coûte un tatouage, tu crois? Non, n'y pense même pas. Toutefois, on peut peut-être essayer quelque chose de moins permanent. Tu aimes les étoiles, n'est-ce pas? Tu verras. En plus, ça fait moins mal que les aiguilles.
On trempe la cuillère dans l'eau et ça crée des formes. Et hop, celui-ci est prêt pour le bain. On peut en faire des centaines. Regarde comme c'est rigolo, il flotte. Oh, attends une seconde. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Oh! Waouh, c'est rafraîchissant. C'est moi, ça? Je pourrais en avoir sur le bras aussi? Dessine une araignée. Non, maman, je ne veux pas y retourner. Oh non! Je n'y crois pas. Salut, regardez. Moi aussi, j'ai des tatouages, vous voyez? Quoi? Hé! Il fait partie du groupe. Waouh! Génial tes tatouages, mec! Où est-ce que tu les as faits? C'est ma maman qui m'a tatoué. Waouh, ta mère est trop cool! Excusez-moi. Revenez ici tout de suite. Oh, au revoir! Quoi de plus classique que peindre des natures mortes? Ça ne doit pas être bien difficile. Ce pop-it était amusant. Alors, comment je peux faire briller cette pomme? Ça commence bien, non? J'aime tellement faire ça. En fait, non. Hors de ma vue. Je suis sûre que je peux réussir. Qu'est-ce que je m'ennuie? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle peint des fruits? Ça commence à prendre forme. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Hein? Attends, il manque quelque chose. Qu'est-ce que... Bon, je vais recommencer. Elle aura fini quand? Salut, jolie pomme! Attends, la pomme vient de bouger? Comment je suis censée peindre dans ces conditions? C'est trop marrant. Bon, cette fois, c'est la bonne. Pardon? Je ne comprends pas. Il y a quelqu'un? Il y a forcément une explication. Hé! Hey, j'aurais dû me douter que c'était toi. Reviens là. Reviens ici tout de suite. Tu ne bouges pas. Du moins, tant que je n'ai pas fini ma peinture. Et voilà, le dernier morceau. Ah, maintenant, je peux enfin peindre tranquille. Alors, j'en étais où? Y a quelqu'un? Je vais rester là-haut combien de temps? Libère-moi! Tu l'as bien mérité. Mais oui! Comment j'ai fait pour ne pas y penser avant? Il suffit que je trace l'ombre des fruits. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et je peux vraiment me concentrer sur mon tableau. Je passe à la poire. Cette forme n'est pas évidente. Waouh, c'est vraiment beaucoup plus simple ainsi. J'ai presque fini le dernier. Je vais remplir un peu l'arrière-plan. Et il faut que je signe mon œuvre. Peut-être qu'il vaudra quelque chose un jour. Et voilà. En tout cas, ce n'est pas grâce à toi que j'ai terminé. Ah, oui, j'ai les mains libres. Mais attends, oh non. Ah, tout va bien. Eh bien, on se retrouve ici maintenant. Voyons ce qui nous attend. Et comment vas-tu? Ça fait longtemps. Ah, autant m'occuper de ma manucure en attendant. Hein? Enfin, il se passe quelque chose. Regarde cette lumière. C'est une sorte d'extraterrestre ou d'ovni? C'est génial! C'est trop cool! J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Quoi? Je n'ai pas le droit d'utiliser mes mains? C'est trop injuste. J'ai droit à une main. Ça me suffit amplement. Allez, je vais dessiner mon petit extraterrestre. Voilà la tête. Maintenant, je fais le corps. Je ne devrais pas oublier de lui faire des bras. 2 en fait. Puis, de petites jambes. Maintenant, je vais ajouter des détails. Il lui faut ses grands yeux noirs si caractéristiques, un petit nez et une bouche. À présent, on va le mettre en mouvement. Oh, elle donne l'impression que c'est si facile, même en utilisant une seule main. Oh mon Dieu, il y a un véritable extraterrestre juste à côté de moi. Il fait quelque chose dans mon assiette avec un feutre. Voyons voir. Je crois qu'il a essayé de dessiner un extraterrestre. Hé, monsieur l'extraterrestre, regardez le dessin dans mon assiette. Je peux même le faire danser en faisant bouger l'eau. À mon avis, c'est même un excellent danseur. Ça vous plaît? Je suis sûre que vous l'adorez. Oui, il l'adore! Waouh! Regarde ce super gâteau de l'espace! Waouh! Il le pose à côté de moi! C'est donc pour moi! Tenez, je vous offre ça. C'est sûrement le plus beau gâteau que j'ai jamais vu. Oh, on lui offre un gâteau et à moi? Rien, c'est ça?
À part cet extraterrestre gribouillé dans mon assiette. Que pensez-vous de mon assiette? Vous la voulez aussi? En échange d'un gâteau, pourquoi pas? Non? Mais bon sang, c'est vous qui l'avez dessiné! C'est incroyable. Ça a l'air trop bon. Je vais le goûter. Miam! C'est un gâteau spatial trop délicieux. Je suis bien content d'avoir remporté cette manche. Hein? Il fait très sombre ici. J'ai peur. C'est quoi ce truc-là? Sors de ma chambre, s'il te plaît! À l'aide! Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un gros monstre qui fait peur! Tu m'as réveillée pour ça! Un porte-manteau! Oh, j'ai dû me faire des idées. Bonne nuit. Désolée. Il fait vraiment très sombre. C'est juste un porte-manteau alors? Tout va bien se passer. Hein? Ah! Le revoilà! J'ai besoin d'aide! Quelqu'un! À l'aide! Quoi? Là-bas! Oh. Il n'y a rien là-bas. Je sais comment en finir avec ça une bonne fois pour toutes. D'abord, peins toute une toile en noir. Ensuite, utilise un tampon pour ajouter des taches de blanc. Puis utilise du noir pour faire des sapins. Il faut en faire plusieurs. Ensuite, remplis le ciel d'étoiles blanches. Pour finir, prends une petite lame et fais des trous dans la toile. Fais plusieurs trous de manière aléatoire. Et ensuite, fais passer les ampoules d'une guirlande dans les trous. Avec ça, tu devrais dormir sur tes deux oreilles. Waouh! Maintenant, tu n'as plus de quoi avoir peur. On est à la lumière! Hein? C'est quoi ce truc? Un monstre! Oh, c'est bon, arrête de me faire des frayeurs. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Vive les nuits sans monstre! Les ongles sont vraiment très beaux. Ce n'est pas facile de trouver la bonne échelle. Mais c'est amusant. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça? Je dessine un bateau. Ouais, c'est bien. Laisse-moi me concentrer sur mes ongles. Ok, il faut que je le termine. Oh non! Mon crayon! En plus, je n'ai pas de taille crayon. Comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il y a? Ma mine s'est cassée et je n'ai pas de quoi tailler mon crayon. Prends ça! Oh, d'accord. Est-ce que je le fais bien? Non! Utilise ma lime pour tailler ton crayon. Ah, d'accord, j'ai compris. Je vais frotter mon crayon sur la lime à ongles. Regarde, ça fonctionne. Maintenant, je peux terminer mon dessin. Je te l'avais dit. J'ai une idée. Et si je faisais ton portrait? Génial! En plus, je me suis entraînée à poser. Comment tu trouves? Horrible. Ah, attends, je sais. Mets-toi là-bas, d'accord? Tu es prêt? Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est tellement glamour. Mets ta main sous ta tête. Comme ça? Parfait. Ne bouge plus. Ça va prendre encore longtemps. Eh oh! Ah! Je ne dormais pas. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, c'est pas mal. Je crois que c'est le plus beau dessin que j'ai jamais fait. Prêt pour la suite? Un Rubik's Cube. Alors là, c'est plus complexe. Une règle et un crayon. Je sais, la règle va m'aider à tracer des lignes bien droites. Et avec ces angles, ça fait un dessin 3D. Qu'est-ce qu'il fait, Nick? Comment il a fait pour que ce soit si stylé? Il a juste tourné sa feuille? C'est un peu plus compliqué que ça. Et avec les bonnes couleurs, le dessin peut être vraiment transformé, tu vois? Le crayon crée un beau contraste. J'ai presque fini. Et ensuite, l'ombre parfaite. On la voit à peine. Cette ombre devrait faire ressortir le dessin. Ouais. Comment il fait ça? On dirait que ça sort de la feuille. Trop fort. Prêt à jouer? Voilà. J'arrive. Ouais, je vais essayer.
Regarde ça. C'est quoi ça? Ça bouge. Waouh, c'est très bien fait, Nick. On dirait qu'il s'approche de moi. Regardez! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah! Regardez toutes ces couleurs qui volent. Vous n'avez pas encore le tournis? Une dernière petite spirale et voilà! Oh non! Quoi? J'ai quelque chose sur le visage. On dirait un maquillage abstrait. Je n'ai jamais rien vu de tel. Waouh, tu vois cette lumière devant nous? Oh, on dirait qu'on a reçu des boîtes cette fois-ci. Je choisis celle-ci. Incroyable! Regarde ce qu'il y a dans la mienne! Des bombes de peinture! Que contient la mienne? Impossible de le deviner en la secouant. Je vais l'ouvrir. Waouh! C'est une boîte remplie de crayons de couleur tout neufs! J'adore! Oh! Une nouvelle petite boîte. À ton avis, qu'y a-t-il dedans? Je vais l'ouvrir et on saura. Ce n'est pas ce que je pensais. C'est un œil en gélatine. Trop spongieux. Bon, je vais le manger parce que j'ai faim. C'est très bon et caoutchouteux. J'adore. Waouh, c'était une excellente friandise. J'aimerais en avoir plus à grignoter. Et regarde, on peut toutes les deux utiliser nos mains cette fois. Parfait. J'ai mis mes gants et je suis prête à créer. Je vais commencer avec le bleu et faire un rond au milieu. J'utilise ce verre comme guide pour la peinture blanche. Voilà, on a un cercle bleu bien régulier. Ensuite, il me faut cette assiette posée à l'envers sur la feuille. Il est temps de sortir l'aérosol de peinture noire. Bien, il me faut un peu de noir au milieu pour la pupille, car j'ai fait un œil. Je suis prête à utiliser mes crayons et une seule main. C'est parti. Je vais dessiner un œil avec une seule main. Jusqu'ici, ça se passe plutôt bien. Et j'ai terminé. Voilà, j'ai fait un beau visage souriant. Waouh, comment fais-tu pour dessiner aussi bien? Quoi, ce petit œil trop mignon? Il est trop beau, non? Incroyable, la magie a transformé mon dessin en œil en gélatine. Mais un œil énorme. Trop fort, il est vraiment trop gros. Je peux l'avoir? Pas question, il est à moi. Excuse-moi, je dois aller manger mon œil géant. Oh, dommage. Mais après tout, je n'ai pas partagé mon gâteau avec elle. Waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Encore un? Ça ne s'arrête plus. Ha! Je suis contente d'être ici. Je me demande ce qu'on va devoir faire. Ce thé est vraiment délicieux. Oh, regardez-là. Waouh, ils sont magnifiques. Et ils sont si colorés. Je n'ai jamais rien vu de tel. En effet, comme ils sont beaux à voler ainsi dans le ciel. C'est splendide. Je trouve ce spectacle absolument merveilleux. Je crois que mon thé a tourné. Burk, je ne me sens pas bien. Oh non, je n'y crois pas. Et dire qu'on les admirait. Mais quel dommage. Je peux savoir pourquoi vous vous moquez de moi? Vous en avez aussi sur vous? Hein? De quoi est-ce que tu parles? Oh non, Burk. Oh, j'ai bu dans ma tasse. Je n'en reviens pas. Finalement, c'est assez cocasse. On peut savoir ce qui vous fait rire? Quelles étaient les chances que ça nous arrive à toutes les deux? Attendez, ça me donne une idée. Quoi, cette toile blanche ne va pas du tout. Et voilà, c'est beaucoup mieux ainsi. Maintenant, il me faut de la craie pour peindre le chiffre 2. C'est la source de mon inspiration. Ensuite, je vais dessiner un deuxième 2. 2. Ensuite, je vais partir de là. Je vais dessiner quelques vaguelettes par ici et là, une branche. Ici, je vais ajouter quelques plumes. Ce sera l'aile. Il ne faut pas oublier de lui faire un joli petit œil. Ah, et sans bec, ce ne peut être un oiseau. C'est l'heure du petit truc amusant à faire à la craie. Estomper. Burk, c'est dégoûtant. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Et voilà, mon dessin est terminé. Tenez, jetez un coup d'œil à mon dessin. Je crois que je m'en suis bien sortie. Mon perroquet est superbe. Waouh, qu'il est beau. Je l'adore. Hein? Non! Est-ce que c'est une blague? Oh, celle-ci est vraiment coincée très loin. C'est gluant tout ça. Oh! Salut! Je t'en prie, Ellie, assieds-toi. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu as à me regarder? Elle a l'air sympa, dis donc. Cette couleur me va à merveille. Atchoum! Votre attention, tout le monde! Ouvrez votre livre. On est vraiment obligé? Vous allez voir, la leçon d'aujourd'hui est très intéressante. Ouais, c'est ça.
Waouh, ces cahiers sont trop jolis. Bon, j'imagine que je vais devoir prendre des notes. Mon stylo est trop beau, pas vrai? J'aimerais bien avoir de jolies affaires. Les miennes sont tellement banales. Ah, ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui se passe là-bas au fond? Quel est le problème? Je suis jalouse de ces stylos. Faites-moi voir ça. C'est vrai que son stylo est joli. Je peux peut-être faire quelque chose. Vraiment? Tu vas rendre tes stylos plus beaux grâce à cette astuce. Retire les pièces du stylo, remplis le tube de colle. Attention à ne pas en mettre partout. Ça devrait le faire. Maintenant, vernis des paillettes. Remets la cartouche dans le tube. Et visse la pointe. Et voilà, un tout nouveau stylo qui brille. Il est joli, n'est-ce pas? Waouh, je n'en reviens pas! Et n'oublions pas ce joli petit bonhomme. Oh, qu'il est mignon! Merci! Une seconde. Voilà qui est plus confortable. Waouh, quelle classe! Je t'emprunte ça. Elles ne sont pas belles. Il faut tout revoir. J'ai une de ces pêches. Hein? Comment est-ce possible? Peu importe. J'adore! Vous êtes mon professeur préféré. Je ne fais que mon travail. Je me sens trop bien. Quoi? Waouh! J'adore ton nouveau look. Attends, j'ai quelque chose pour toi. C'est pour moi? Vraiment? Merci, mon ami. On fait un selfie? J'adore ce cours. Oh mince, il faut que je me change. Bon, commençons la leçon. Quelle est ton astuce préférée pour l'école? Dis-le nous dans les commentaires. Oh, ça! Oh, regarde! Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop chou! Il y a même une petite girafe. Je prends celle-ci. Oh! Bon, d'accord. Je vais prendre cette petite chose. Ah, ma girafe est mieux que la tienne. Allez, viens, petite girafe. Je vais te dessiner. Jusque-là, je m'en sors bien. Qu'est-ce que tu fais? J'examine ma girafe. Oh, bonne idée. Je me demande comment Justin s'en sort. C'est plutôt réaliste, tu trouves pas? Je vais l'appeler Jerry. On dirait pas du tout une girafe. Ça ne va pas être facile. Il faut que je prenne les bonnes mesures. Attends. J'ai une idée. Je vais mettre ma main sur la feuille et en dessiner les contours. J'ajoute quelques éléments pour le visage. Et voilà une jolie girafe. Maintenant, ajoutons de la couleur. Un peu de marron, ce sera parfait. Et maintenant, je vais colorier le reste en jaune. Attention, il ne faut surtout pas dépasser. Plus que le cou. Voilà! Je suis trop contente de ma girafe. Oui, c'est vrai qu'elle est bien. Désolée, Jerry. Tiens, je te la donne. Merci. Éclater ces bulles est très satisfaisant. Et si vous dessiniez ça? J'adore les pop-it. D'accord. Jen opte pour un dessin coloré. Mais je peux être encore plus créative. Je vais juste emprunter ça. D'abord, il faut poser du papier collant. Ensuite, ajouter de petites boules de peinture comme ça. Enfin, il faut utiliser un peigne afin de créer des motifs rigolants. Ça apporte vraiment beaucoup de couleurs. C'est bien plus intéressant que des coups de pinceau. Et une fois que tu retires le papier collant, il ne te reste que des lignes parfaites. Tu vois ce que je veux dire? Waouh, ça a vraiment marché! Mon peigne! Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est le mien! Désolée. Aucun respect. Tu veux un bonbon de la paix? Je ne crois pas, non. Attends une seconde. D'accord, donne-les-moi. Ça devrait être intéressant. Mauve, ma couleur préférée. Tu vas aller au sommet.
Maintenant, il prend enfin vie. Et il ressemble vraiment à un Pop-It. Cool! Voyons voir vos dessins. Voilà! Il est super! Mais celui de Jennifer est vraiment incroyable. Et la gagnante est... Wow! Je ne savais pas que c'était la saison des Pop-It. Alors, comment ça se passe par ici? Pas mal du tout. Je pense qu'il manque un petit quelque chose, juste là. Ah! Qu'est-ce que vous faites? C'est mon tableau! Je ne veux pas qu'il y ait de poissons! N'importe quoi! Cette œuvre manque cruellement de poissons! Tenez, prenez ça! Ah oui! Dans ce cas, voilà pour toi! Il y en a marre! Et voilà, un peu de rose! D'accord, et pour toi un peu de vert, le Grinch! Vous êtes trop nuls! Ah! Tu peux toujours essayer de me battre au rouleau! Ha ha ha! Nom d'un triptyque! Mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe ici? Ah! Ça suffit maintenant! Vous allez relever ce défi. Ça va vous calmer. Entrez dans la boîte! Non, 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 non! Vite! Courez! Hein? Oh non! Nous voilà coincés dans la boîte! C'est un cri d'oiseau. Et votre premier défi artistique? Réfléchissons. Ah! Cette écharpe. Pour ma part, ça ne devrait pas être trop difficile. Quoi? Est-ce que c'est bien ce que je crois? Fiche le camp, saleté d'oiseau! Génial, ça me laisse une longueur d'avance. D'ailleurs, je crois que j'ai ce qu'il faut pour prendre l'avantage. Comment est-ce qu'il est arrivé là? Peu importe. Comme je disais, hein? Est-ce que c'est une mauvaise blague? Ah, enfin! Mes affaires! Oh, super! Encore un livre ennuyeux. Rien à cirer. Un masque? Il n'y a rien d'utile là-dedans. C'est quoi ces équations? Comme si je comprenais quelque chose à ce qui est écrit. En y réfléchissant, je pourrais m'aider des chiffres. Une fois que j'aurai défini le corps, je pourrais utiliser quelques chiffres magiques. Sur la tête aussi. Ça commence à ressembler à un oiseau, non? Attends qu'il soit coloré. Ça va, ma petite mésange? Je vais te faire de jolies petites plumes. Avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est terminé? Qu'est-ce que tu en dis? Tu vois les chiffres à l'intérieur? Stupéfiant! Et toi? Disons qu'une averse m'a prise de court. C'est tout ce que j'ai pu faire. Burk! Annie, tu gagnes ce défi. Oh, youpi! C'est pour moi? Merci. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. J'aurais dû le voir venir. Allez, défi suivant. Oh, il y a de la peinture et des éponges de maquillage. J'adore la matière. Je devrais en profiter pour vérifier que mon maquillage a bien tenu. Ouh, une petite retouche ne me ferait pas de mal. Oh oui, pareil que toi, Sky. Oh, regarde, la roue. Regarde, elle s'est arrêtée sur l'éponge de maquillage. Trop bien. Et va peindre sur ses toiles tout en longueur. Parfait, ça c'est prêt. Et maintenant, les mains. Oh non! Cette fois, aucune de nous deux ne peut utiliser ses mains. C'est parti! Aïe! Ma tête! Aïe! Bon, il faut qu'on fasse plus attention. Je vais prendre du jaune sur mon éponge et je vais tamponner ma toile avec jusqu'à obtenir une ligne droite. Je pense que je vais prendre du bleu clair pour commencer. Et je me mets à peindre de ce côté de la toile. Je vais ajouter des taches oranges sur mon jaune et maintenant rose clair. Je vais en mettre à côté du bleu. Et maintenant, il me faut ce beau vert sapin. C'est plutôt marrant, Lexi, non? Bon, je m'y remets. Je dois mettre mon vert ici. Je vais fondre ces deux roses ensemble. Ouais, mon effet de fondu rend super bien. Dis donc, c'est vraiment beau. Et ça a un effet apaisant. Pfiou, moi aussi j'ai fini. C'était laborieux. Waouh, c'est très différent de ce que j'ai fait. Incroyable. Et tu as vu ce que j'ai fait? Lexi, regarde mon tableau. Oui, c'est super, Sky. C'est juste que... Waouh! Comment tu as fait pour arriver à ça? Oh oui, pas mal, hein? C'est exactement comme ça que je l'imaginais dans ma tête. Bon, maintenant, je ne suis plus si fière du mien.
Mais non, ne sois pas triste. On peut améliorer le tien grâce à cette marguerite. On va poser la fleur sur la toile côté pétale. Et on va mettre un peu de peinture blanche sur notre éponge de maquillage. Maintenant, on va déposer un peu de peinture blanche au bord des pétales. Mais non! Regarde, on va en faire une autre ici. Waouh, Sky, c'est beaucoup mieux comme ça. J'adore mon tableau maintenant. Regarde les motifs qu'on a obtenus avec les pétales, c'est trop joli. Je t'en prie, contente d'avoir pu aider. Allez, on tourne la roue. Je veux la tourner. C'est moi l'invité. C'est mon idée. Lâche ou sinon... Arrêtez! Tu vas la casser. Oh, regardez ça. Il faut qu'on dessine une rose visiblement. C'est quoi ça? Mesdames, j'ai une belle rose pour 2 belles fleurs. Bizarre. Je veux rendre hommage à votre beauté. Grrr, je vous adore. Que le concours commence. Enfin. Faut vraiment qu'elle se ressaisisse. Je vais avoir du mal à me concentrer. J'ai l'impression d'avoir une œuvre d'art face à moi. C'est ce qu'on me dit tout le temps. Quelle belle moustache. Non mais franchement. Hé, youhou! Je vous rappelle que c'est un concours. Ah oui, c'est vrai. Ça ne ressemble pas vraiment à une rose. À moins que... Ah, je sais quoi faire. Je vais ajouter des triangles dans le cœur, comme des pétales. Et maintenant, je vais dessiner le reste de la rose. C'est pas mal. Maintenant, je dessine les feuilles et la tige, évidemment. J'ai fini. Je m'en suis bien sortie finalement. Pas mal? J'ai fait ça à moi. C'est minimaliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez bien? Très beau. Vous gagnez. Oui, je le savais. Qu'est-ce que je gagne? Vous? Je vais en prendre particulièrement soin. Elles sont incroyablement bons. C'était évident qu'il allait vous choisir. Ne sois pas jalouse. Qu'est-ce qu'on va devoir faire maintenant, tu penses? Non, pas de rouleau. Oust! Qu'est-ce qu'elle raconte? J'espère que vous êtes prête à refaire marcher votre imagination. Oh là là! C'est parti pour le tour de roue. On va voir ce qu'elle choisit. La danse? Quel bon choix! La danse? Sérieusement? Comment on va dessiner ça? Il faut peut-être juste que je prenne un bon angle. Peut-être en regardant comme ça. Bon, je ferai mieux de m'y mettre et on verra bien. Oh, j'adore la forme que prend ma danseuse. Oh, mince! Ma mine vient de se casser. Comment je vais faire maintenant? Oh, il y a un taille-crayon là. Parfait! Je le taille bien et je m'y remets. Finalement, autant que je taille tous mes crayons. Je vais peut-être utiliser d'autres couleurs. Et je ne veux pas être cassée dans mon élan. Pfiou! Mais attends! Mais non! Je sais comment je vais finir mon dessin maintenant. Regarde comme c'est joli en les mettant autour de sa taille. Vraiment pas mal. C'est la dernière. Je vais la mettre juste ici. Parfait. Maintenant, je vais prendre un feutre noir pour bien marquer les traits. Voilà. Et je vais colorier sa peau avec une craie grasse. Je vais prendre un surligneur pour lui colorier ses cheveux. Et je vais lui faire une couronne et un juste au corps rose. Oh, et des chaussons de danse aussi. J'ai failli les oublier. J'ai fini. Et j'adore ma danseuse. Mais non! Incroyable! Et peut-être sous cet angle comme ça? Ah! Oh! Oula! Tu vas bien? Tu as mal quelque part? Aïe! Ma cheville! Je crois que je me la suis tordue! Vite! Mets-la en hauteur! Je me demande ce sur quoi on va tomber. Choisissez un chiffre. 3. 1. 3. 1. Non, on ne prendra pas le 1. Si on coupait la poire en 2. 2. D'accord. Génial. Voyons ce qui se cache derrière le chiffre 2. Oh, un joli petit mouton. Il est mignon. Le chrono démarre maintenant. Oh, Je n'ai pas le temps pour ça. vite, il faut que je m'y mette. Mais tu viens de voler tous les stylos, là? C'est quoi ça? Bah. Tu es jaloux. Oui, on n'a qu'à dire ça. Je le trouve assez réaliste, moi. Regarde, je vais te montrer. Tu aimes la magie? Tu n'es pas un peu grand pour ça? Prépare-toi à en prendre plein la vue. Est-ce que cette pièce est à moi? C'est tout ce que tu as? Dis donc, tu n'es pas riche. Oh, attends. Comment cette pièce est arrivée là? Non que je sois mécontent. C'est juste ce dont j'avais besoin. Je dépose la pièce au centre de la feuille. Et je dessine des boucles en forme de M tout autour.
Ensuite, je retire la pièce et je commence à dessiner la tête. Qu'il est mignon. Bah... Plus que la touche finale, là. Et voilà. L'épreuve est terminée. Montrez-moi vos dessins. Tada! Tada! Admettez-le, le mien est à croquer. Il est pas mal. Hé, où est-ce que tu vas? Reviens, petit mouton. J'ai gagné alors. Oui, Justin remporte l'épreuve. Youhou! Bien joué. Allez, premier défi. Je me demande ce que c'est. Oh, un chiot tout mignon. On peut le garder? Bon, je peux le faire. J'ai vu des artistes faire comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a l'air bien. C'est un peu petit pour un chiot. Attends, je sais quoi faire. Hein? Moi aussi, j'ai une main. Super. Ah, j'ai compris. C'est facile. Je vais tracer le contour de ma main. Qu'est-ce que tu fais? Tant qu'elle a l'air contente, je vais mettre ma main sur ma feuille comme ça. Et ensuite, je fais le contour. Maintenant, on va la faire ressembler à un chien. Des poils, de beaux petits yeux et une truffe. Je vais le colorier maintenant. Ça prend une belle tournure. Il ne faut pas que je déborde. J'ai presque fini. Voilà. Il est trop mignon. Je suis plutôt fière. Je vais l'appeler Lucky. C'est vrai que c'est plutôt bien fait. Enfin, j'aime bien le mien, mais... Oula! Au moins, tu as essayé. Qui a gagné? Ouais! Regarde, il se passe quelque chose. Des biscuits! Miam! Ils ont la forme d'eau. C'est génial. On reste dans le thème du chien. J'adore. J'ai hâte de goûter. Attends, biscuits... os... chien... Arrête, ils ne sont pas pour toi. Oh, ils sont bons. Il me faut la recette. Oh, tu n'aurais pas dû faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ces biscuits, ils sont pour le chien. Oh, tu ne pouvais pas me le dire? Bien fait pour toi. Hé, viens là, mon petit. On a des friandises pour toi. Allez, viens. Oh, c'est qui le meilleur? C'est toi. Oui, c'est toi. Tu dois avoir faim après avoir posé pendant si longtemps. Ah, c'est un chiot intelligent. Allez, c'est pour toi. Et on retourne la roue. Allez, c'est reparti pour un tour. Tiens, elle s'est arrêtée sur un ciel étoilé. Je sais. Où est la peinture? J'en ai besoin pour m'y mettre. J'ai la peinture et mon pinceau est prêt. C'est parti. Alors, je vais commencer par prendre du noir. J'ai envie de faire un dégradé. Maintenant, je dépose du bleu en dessous et je rajoute des tas de violets, de bleu, de blanc, de jaune et d'orange. Il ne me reste plus qu'à peindre en allant d'un bord à l'autre de la toile. Ça fait un bel effet. Allez, je continue avec le jaune. Génial! C'est joli. Et je vais rajouter du noir par ici. Je pense que je vais aussi dessiner des formes sur mon ciel. Une petite clôture ici, ça ira bien. Juste à côté de cet arbre. Mais je ne peux pas laisser les branches à nu. Je vais rajouter des petites touches de peinture pour faire des feuilles. Oh, très sympa. Bon, autant que je m'y mette et on verra bien ce que ça donne. C'est parti pour mettre du bleu. Et encore un peu de bleu? Oui! J'aime bien toutes ces couleurs foncées. C'est sympa. Allez, mon pinceau, tu vas te mettre au travail. Waouh, j'adore le résultat que ça donne. Oh, regarde cette peinture qui se fait transporter sur toute la toile. On continue jusqu'en bas. Ouf! Ah! Tu m'envoies de la peinture sur ma toile! Oh, mais attends! C'est super joli! Hé! Regardez mon cadre! J'ai terminé mon ciel étoilé! Oui, je vois ça! Il est magnifique! Oui! Merci beaucoup! Tu le mérites largement! Oh! Le prochain défi est arrivé! J'ai vu de nombreuses pommes dans ma vie. Je sais exactement par où commencer. La clé, c'est de faire un cercle parfait. Mais où suis-je censée mettre la tige? Ce cercle occupe toute la page. Oh. Retour à la case départ. Je suis en manque d'inspiration. Attends, je crois que j'ai la pomme parfaite. C'est bon, elle a l'air occupée. Je me lance. En avant pour une mission impossible. Je suis prête et armée. Il suffit d'une coupe propre et soignée. Hein? Que fait Annie? Arrête ça et va t'asseoir. Désolée. Mince, j'y étais presque.
Bon, je vais devoir me débrouiller. Je vais écrire le mot pomme en anglais. C'est facile. A-P-P-L-E. Attends une seconde. Si je divise le mot par 5, ou plutôt par une pomme, je suis encore plus proche du résultat. Bon, je vais faire le 5 un peu plus gros. Qui aurait cru que le chiffre pouvait représenter la moitié d'une pomme? Tu n'aurais jamais deviné qu'il s'agissait d'un chiffre au départ. Surtout, pas une fois colorié. En créant juste ce qu'il faut de relief, cette pomme va avoir l'air de sortir de la feuille. Oh, il ne faut pas oublier la tige. On crée un peu d'ombre. Et on ajoute quelques petits détails. Cette pomme est belle à croquer. Tu n'es pas d'accord? Tada! C'est terminé! Moi aussi. Quel réalisme! Et quelle, platitude! Eh bien, c'est une évidence. Bravo, Annie! J'ai gagné! Ouais! J'aurais aimé avoir une vraie pomme. Moi aussi. Oh! Elle a déjà été grignotée. Burk! Ha! Honnêtement, la mienne est fraîche. Non, maman, ne me laisse pas! Je ne pars que pour 1 heure, chérie. Allez, relève-toi maintenant. Pfiou! Je reviens vite, d'accord? Va jouer avec ton frère. Oh non, jouer avec elle? Oh, regarde-moi cette tête. Ok, ça va, tu peux jouer avec moi. On va faire une course de voiture, cool! D'accord, on peut bien jouer à ça. Je veux la blanche. Viens, assieds-toi avec moi. Oh, j'espère qu'elle va revenir vite. Ce jeu n'a vraiment pas l'air drôle. Pourquoi est-ce que les garçons aiment autant les voitures? Ah, je sais comment rendre ce jeu plus amusant. Je vais simplement dessiner sur la table. Non, mais ça va pas. Ce n'est pas bien. Heureusement que j'ai de quoi nettoyer. Oh, dommage. Ok, je crois que j'ai tout enlevé. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et si on jouait au football? Tu viens? Ça va être amusant. Allez, regarde ça. Attrape. Je l'ai manqué. Mais ça a l'air amusant. En effet. Et regarde ce que je sais faire. C'est chouette, tu ne trouves pas? Non! Gabi! Quoi? Je te l'ai déjà dit, on n'a pas le droit de dessiner sur les meubles. Désolée. Ah, je sais sur quoi je peux dessiner. Je vais avoir tout l'espace que je veux sur ce mur. Je vais créer ma plus belle œuvre d'art. C'est parti! Ouf, qu'est-ce que j'ai mal au bras. Gabi, où es-tu? Oh, non! Ce n'est pas vrai. Me revoilà les enfants. Qu'est-ce que... Oui, maman, te revoilà. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Oh, je ne vous laisse plus jamais seuls tous les deux. C'est terminé. Bon, il faut que je reprenne la situation en main. Pose ce crayon! Non! Gabi, ne fais pas ça! Pose ce crayon! Quoi? Ça suffit! Je ne peux plus supporter autant de stress. C'est mon crayon préféré! Oh non, pardon! Je t'en supplie, ne pleure pas! Tu veux qu'on s'amuse avec tes crayons? Nous allons les gratter doucement avec une lame. Nous aurons besoin de plusieurs couleurs. Ensuite, il suffit de les étaler avec les doigts. On peut même dessiner par-dessus. Je vais l'appeler Monsieur Arc-en-Ciel. Il ne faut pas oublier de lui dessiner des jambes. Il est marrant, tu ne trouves pas? Je l'adore! Est-ce que je peux essayer? Les enfants, je suis rentrée. Vous vous êtes bien amusés? Ah, encore! Oh, j'adore les voir jouer ensemble. Ce qui va suivre. Pas si vite. Je vais tourner la roue. Elle va s'arrêter sur quoi? Oh, un petit oiseau. Trop mignon. Allez, c'est parti. Ouais. Je ne suis pas très douée pour la peinture, mais je vais essayer. Il faut imaginer en pleine nature. C'est le secret. Ce rouge va être parfait. Oh non! C'est horrible! Ça ne fait qu'empirer! Oh, maman!
Il ne me reste plus qu'une seule chose à faire. Sabotage. Non, regarde ce que tu as fait. Eh bien, il ne fallait pas retirer la feuille. Regardez ça. Et c'est de ma faute? Non. Cet acte de vandalisme complètement inutile m'a donné une idée. Ça pourrait fonctionner. Je vais prendre de la peinture noire et je vais dessiner un bec avec. Et des pattes aussi. Ça commence à ressembler à un oiseau. Voilà, un petit oiseau tout mignon. Avec ta participation. C'est de la triche. Mais j'adore. Le mien est moins beau. Fais-moi voir. Je ne suis pas convaincue. La victoire est écrasante. Oh, salut toi. J'ai l'impression d'être une princesse de dessin animé. Incroyable. Oh, je peux les toucher? Bas les pattes. Trouve-toi tes propres oiseaux. Pas besoin d'être si hautaine. On passe au tour suivant. Je vais la battre, c'est sûr. Oula, doucement. Pardon, mais l'art n'est pas un jeu. Allez, on tourne la roue. Alors, de la chance? Oh, pas mal. Mais non, c'est beaucoup trop simple. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Ah, on n'est pas si confiante finalement. Allez, moi je m'y mets. Je peux peut-être regarder ce que fait Luna. Ah non, c'est de la triche. Pas deux fois. C'est juste qu'il y a de la poussière là, tu vois? Vas-y, continue. De la poussière, bien sûr. D'abord, je vais dessiner un Y. Ensuite, je fais les doigts. Et puis l'autre doigt et le reste de la main. Et pour finir, le petit cœur. J'ai fini. C'est joliment fait. Alors, c'est comment? Pas mal. Moi, j'ai fait ça. Je crois que je vais gagner cette fois. Oui! C'est mérité. Hein? Il y avait une récompense? Luna, je peux? Oh, c'est trop romantique! Mais... Oh, je suis si seule! Oh, mon adorable petit chien! Il est si beau! Tiens, pourquoi vous ne le dessineriez pas, toutes les deux? Maintenant! Oh, c'est parti! Je suis une experte pour ce qui est des chiens. Il faut juste une tête, un corps et 4 pattes. C'est pas terrible, pas vrai? Oh! Je vais recommencer. Je crois qu'il faut le faire plus gros. Oh, toujours pas! Non! Encore horrible! Oh! Oh! Hé! Hein? Quoi? Du calme. Et je crois que j'ai une idée. Je vais utiliser ma main comme modèle. Une fois que j'aurai tracé les contours, je pourrai ajouter les détails que je veux. Crois-moi, ça va être génial. Tu vois? Maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Ce joli toutou va porter un beau marron chocolat. Sans oublier du rose pour la langue. C'est indispensable. Tada! Alors, ça vous plaît? La ressemblance est troublante. Et le tien, Annie? Quoi? Oh, pas de dessin, donc. Ce qui veut dire que vous avez gagné, mademoiselle Emma. Oh, ils ont l'air délicieux. Merci. Des toutous en chocolat. Je vais commencer par celui-là. Ça a l'air bon. C'est crémeux. C'est pas juste. Oh, du calme, mon enfant. Prends-en un. Oh, vraiment? Merci. Prêts, les jeunes? Et... Waouh! Trop mignon! Et il porte un petit pull. Il sera votre inspiration du jour. Prêt? Feu? Dessiné. Alors, voyons voir. Je dois le reproduire à l'identique. Ne bouge pas, d'accord? Ah, je n'y arrive pas! Attends, qu'est-ce que tu fais? Il y a un chien que je sais dessiner. Ah, je vois plutôt écrit le mot chien en anglais, dog. Ça, je peux le faire facilement. Mais ça ne m'avance pas à grand-chose. En fait, je peux peut-être en tirer quelque chose. D'accord, je transforme le D en oreille. Tu vois la tête du chien, là? Oh, et regarde cette truffe. Ça commence à prendre forme, tu vois? Et maintenant, le corps. Et le colorier va vraiment lui donner vie.
Les chiens marrons sont les plus mignons. Fini? Oh oui. Montrez-moi ces chiots tous les deux. Trop mignons. Beau travail. Mais j'ai dessiné un super chien. Trop chou. Dur de choisir. Mais la gagnante est Gina. Oui. Hé hé. J'ai une jolie rose. Et pour votre premier défi, on va dessiner une oie. Vous pensez pouvoir faire mieux? Hé! Incroyable! Je peux le faire, trop mignonne. Alors, par où je commence? Je sais! Tout est dans l'angle du stylo. Hé, qu'est-ce que tu dessines? Je veux voir la technique! Arrête de m'empêcher de voir! Ah, de quoi je peux me servir? Cette main m'inspire tout à coup. Et je sais parfaitement comment je vais l'utiliser. D'abord, dessine le contour de tes doigts. Le pouce sera la tête. Et la main fera le corps. Sans oublier les jolies petites pattes. Regarde comme la colorier va tout changer. Cette oie sera d'un joli jaune, avec du marron pour les pattes. J'ai presque fini. Oh! Allez, faites-moi voir. C'est une oie, vous voyez? À moi. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Elles sont toutes les deux assez spectaculaires. Cette oie-là est encore plus réussie. Ah, je me sens bien. Tu aimerais participer à un défi artistique organisant avec tes amis? Dis-nous comment ça se passe en commentaire et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu amusant. Bien sûr, un peu de réalisme s'impose. Mesdemoiselles, oh, excusez-nous, devons-nous dessiner une main? Très bien, j'ai un plan. Voyons voir. Cette main pourrait faire l'affaire, mais celle-ci est encore mieux. Alors, tu veux donner un coup de main? Tout ce que j'ai à faire, c'est tracer le contour. Pour ce défi, c'est dans la poche. Hé, regardez! Une seconde. Sérieusement? Bon, ce truc est plutôt amusant. Hé, j'ai une idée. Gentille fille. Hein, Annie? Tiens, c'est étrange. Il y a quelqu'un là-dedans? Hein? Arrête ça. J'essaye de travailler, moi. Oh! Attends, tu sais quoi? Finalement, ça pourrait m'être utile. L'art est une question d'inspiration, pas de reproduction. Et ces doigts repliés m'ont mis le cerveau en ébullition. Avec des ongles rouges, il ne peut y avoir de faux pas. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. C'est terminé! Où est-elle passée? Oh, bref. Alors, montrez-moi ça. D'accord. Waouh, comment elle a fait? La mienne a l'air tellement nulle à côté de la sienne. Je n'en reviens pas. C'est grandiose. Elle fait signe à qui? Ça doit être mon prix, rien de plus. Oh, waouh, c'est tout à fait spectaculaire. Je suis la reine de l'art. Jalouse? Bien joué! N'y pense même pas. Où est ma... Abracadabra! Une rose, j'ai là. Comment il a fait ça? Plutôt cool, pas vrai? C'est une vraie, regardez. Allez, petite rose. Moi aussi, je veux la voir, Brian. Regarde-moi ces pétales. Allez. Je t'entends parfaitement bien. La rose a parlé et elle m'a inspiré. Regardez-moi ces pétales naître. Et ces couleurs les rendent éclatantes. Tu vois les différentes textures? On dirait vraiment qu'elles sortent de la feuille. Ne jamais sous-estimer l'art du dessin au trait. Tout simple et pourtant incroyable. Et maintenant, quelques ombres. Elles font vraiment toute la différence. Mais ça prend du temps, alors il faut être patient. Il faut bien repasser sur tous les traits et les points. Et aussi remplir tous les espaces libres. Et fini!
Juste à temps. Faites-moi savoir ce que vous avez. Pas mal, non? Je dois vraiment montrer. J'ai juste la tige. Oh, c'est dommage. Brian? Quoi? Bon, d'accord. Tu peux prendre ma fleur, Gina. Merci. Je vais faire une petite création. Voilà. Incroyable. Vous vous complétez à merveille. À mes yeux, vous êtes tous les deux gagnants. Ou presque. Trop bon. Enfin bref, on ferme les yeux. Allez, cachez-vous les yeux. Ouais, le prochain défi s'annonce drôle. C'est bon. Hé, voilà ce qu'il faut dessiner. Trop bien. C'est le meilleur de tous. On adore les pop-it. Comme ça, je suis sûr qu'il sera la bonne taille. Et j'ai déjà mes feutres qui sont prêts. Le violet en approche. Ligne violette, c'est fait. Qu'est-ce que... Voilà, c'est bon. Attention. Ha! Je sais, il est temps de passer aux choses sérieuses. Brian, tu vas faire quoi avec ça? Tu vas voir bien assez vite. Oh! Eh oui, j'ai du matériel de pro. Prends-en de la graine. Peins des petits points le long du rouleau. Fais une autre ligne. D'une autre couleur. Fais pareil avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai presque fini et c'est maintenant que la magie se produit. Avant que la peinture ne sèche, fais rouler le rouleau sur la feuille. Gina, regarde ça. Ça, c'est de l'art. Pas mal. Mais celui de Brian, c'est ce que j'appelle un chef-d'œuvre. Appelez-moi le roi Pop-It, ça suffira. Merci, merci beaucoup. Oh, on est reparti. Qu'est-ce que je peux leur donner? Tada! On peut le faire, pas vrai? Non, ça ne va pas. Oh, Gina. Je sais. C'est une idée bête. Oui! Tu vois ça? C'est l'élément central de mon idée de génie. Wow! Je vais faire autre chose. Il faut commencer simplement. Ensuite, relie ses traits. Ça commence à donner quelque chose. Et maintenant, tout se joue dans les tout petits détails. Ça ne serait pas une vraie main sans ça. Vous avez fini. Brian, le temps est écoulé. Brian. Oh, regardez. C'est original. Mais celle de Gina, ça, c'est ce que j'appelle de l'art. C'est vrai, je suis une vraie artiste. Et moi, top-ment 5. Après réflexion, j'ai gagné. Voyons voir qui va tourner la roue. Ok. Wouhou, j'ai gagné! Je vais tourner la roue. Un instant, les ciseaux coupent bien la feuille, non? Oh, un lapin! J'aime bien ce tour. Je suis sûre que les ciseaux coupent la feuille. Oh, attends, on dirait des oreilles de lapin. J'ai une idée. Je ferais mieux de m'y mettre. C'est beaucoup plus facile comme ça. Voilà, j'ai le corps. Et maintenant les pattes. Et bien sûr, il lui faut une carotte. Je vais faire les yeux et la bouche. Ce rose est parfait pour les oreilles. Et la bouche, je vais colorier la carotte. Et aussi un peu de vert. Et voilà un lapin. Il est mignon. Dis donc, je suis impressionnée. Il faut que je me dépêche. Oh, je supporte mal la pression. J'ai au moins une carotte. Ouh, j'ai encore gagné. Bravo moi, bravo moi. Stop.
C'est quoi ça? Des carottes? Je suis contente d'avoir perdu ce tour. Elles vous rendront plus aimable.